Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et on va parler un peu plus en détail de la roadmap qui est sortie avec l'article d'hier pour un peu plus détailler et faire des suppositions sur ce qui nous attend lors des futures mises à jour pour la fin de l'année 2024. Avant de commencer la vidéo, rappel, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Sachez qu'on fait des lives sur Twitch sur Disney Dreamlight Valley et que bien sûr on sera en live là-bas lorsque la future et les futures mises à jour sortiront. Et aussi si ça vous intéresse pour rejoindre des membres de la communauté ou moi-même pour échanger, partager ou si vous avez des questions par rapport au jeu, à rejoindre mon serveur Discord, je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a un article qui est sorti et qui résume énormément de choses pour l'avenir du jeu. Donc si jamais ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo précédemment. Je vous laisse aller la voir et là aujourd'hui on va se concentrer un peu plus sur la roadmap et toutes les futures mises à jour qui nous attendent pour cette fin d'année 2024. Voilà donc cette fameuse roadmap, soit un peu une sorte de calendrier des mises à jour que l'on va avoir, comme on a eu là pour la première partie de l'année, et on en aura d'autres évidemment à chaque nouvelle période, chaque nouvelle année, etc. On commence donc avec la future mise à jour que l'on savait déjà, donc l'arrivée de Tiana, mais ça y est, on a un peu plus de détails, de visuels et surtout une date. On a donc la jolie Tiana qui nous rejoint dans la vallée lors de la future mise à jour et on sait que ce sera au mois d'août. Donc moi je visais plutôt le 28 août puisque le pass des étoiles de Mulan se termine le 14 et qu'en général on a déjà encore une semaine en plus pour vraiment dernier délai récupérer les items avec les jetons et un petit battement de 2 semaines entre deux mises à jour. Je trouve ça correct. Donc je vise peut-être le 28 août mais on en saura plus dans les semaines à venir parce qu'ils vont donner pas mal d'infos. Et donc Tiana rejoint la vallée et elle nous ramène des connaissances culinaires, des nouvelles connaissances culinaires, donc probablement des nouveaux plats. Peut-être qu'elle fera quelque chose autour de la cuisine, qu'elle jouera un rôle dans la vallée autour de la cuisine, etc. Vraiment, ce serait cool. Je pense que ça l'exploiterait bien au niveau de son personnage. Vous voyez qu'elle a sa tenue verte, donc je ne sais pas si c'est son skin principal ou si ce sera un skin à débloquer. Donc robe verte, et pour le pass des étoiles, il parle d'un pass des étoiles sur les années 1920. Donc je verrais bien pourquoi pas un pass des étoiles un peu sur la Nouvelle-Orléans, sur tout ce qui est jazz, ancien temps, etc. Ce serait vraiment incroyable et ça irait parfaitement avec Tiana. On aura évidemment plus d'infos, plus de visuels dans les semaines qui arrivent. En parallèle de ça, si vous avez le DLC, on a également une mise à jour probablement en même temps pour faire le dernier chapitre du DLC A Rift in Time avec Jafar. Donc on va devoir déjouer ses derniers plans et surtout réparer la faille sur l'île de l'éternité. Et pour ça, ils expliquent que l'on va pouvoir enfin rentrer dans le palais que l'on voit et affronter Jafar et sûrement après le débloquer. Donc ça, j'ai plutôt hâte. J'espère que ça va être une assez grosse mise à jour au niveau du DLC, que le chapitre va être vraiment épique. J'ai hâte de pouvoir le tester. J'espère qu'il est assez riche en contenu et que surtout, on va avoir une bonne fin au niveau de ce DLC. Ensuite, on passe au mois d'octobre, soit après la mise à jour de Tiana. On va rencontrer deux nouveaux personnages du Roi Lion. Après Scar, Simba, Nala, on a l'arrivée de Timon et Pumba dans la vallée. C'est vrai qu'on les avait vus depuis la bande-annonce du jeu, donc ça fait quasiment 2 ans qu'on sait qu'ils ont un visuel dans le jeu, mais on ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient arriver. Ça y est, du coup, ils arriveront au mois d'octobre et on va devoir retourner dans le royaume du Roi Lion. Donc en soi, ils économisent un peu une porte dans le château. Donc on retourne dans le royaume du Roi Lion pour les re-rencontrer et régler un nouveau problème majeur. Après les épines nocturnes, ce sera un peu des insectes nuisibles qu'il faudra contrôler avec un peu tout le monde. Donc ça sera sûrement la nouvelle problématique de cette mise à jour. Mais Disney Dreamlight Valley a bien précisé que cette mise à jour sera un peu plus légère niveau contenu que les autres. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de nouveaux contenus, etc. Mais il y aura vraiment beaucoup moins de choses puisqu'ils essayent en parallèle de travailler un maximum sur les améliorations et les corrections de bugs dans le jeu. Donc voilà, si vous êtes fan du Roi Lion, je pense que vous êtes ravis de voir Timon et Pumba et ils seront dans la vallée, donc ça, c'est nickel. Ensuite, avant de passer à la dernière annonce de la dernière mise à jour de 2024, on a entre deux un nouveau showcase. Donc rappelez-vous pour ceux qui ont vu le showcase de l'année dernière,
C'était le showcase où on avait eu pas mal d'informations pour surtout le futur DLC du jeu. En fait, on avait clairement eu l'introduction d'un nouveau DLC avec tout ce qui était développeur, etc. Donc c'est super cool. Et je pense que dans ce showcase, c'est un peu une sorte de live, donc possiblement sur YouTube et sur Twitch, où on les voit en direct diffuser les nouvelles infos. Et je pense que dans ce showcase, ils annonceront vraiment énormément de choses, que ce soit pour la future et dernière match de 2024, mais également ils nous donneront la roadmap pour début moitié 2025. Donc ça, j'ai trop hâte. Et c'est vrai que le petit sigle là à côté avec l'estrade et le livre, il y a eu beaucoup de suppositions parce que qu'est-ce que ça fait là? Je pense que c'est pas juste là pour faire joli, je pense que ça peut être un peu un indice. Et moi, j'aurais peut-être bien vu un peu la thématique d'un futur DLC ou d'un futur contenu. Et c'est vrai que ça fait penser à plutôt pas mal de films, ce livre. Surtout les anciens contes Disney, principalement Blanche-Neige, mais aussi un peu Merlin l'Enchanteur, Hocus Pocus, etc. Donc on peut peut-être se diriger vers ça, mais c'est vrai que ça fait très Blanche-Neige un peu. Écoutez, on verra, va falloir être patient parce que ça, je pense que ça va être que au mois de novembre. Et évidemment, je vous tiendrai au courant. Et enfin, pour terminer cette roadmap, on a une dernière mise à jour qui est fin 2024, donc il n'y a pas vraiment de période précise annoncée, mais je viserais bien un petit début décembre. Où on va devoir, d'après la traduction, coudre un nouveau mystère ensemble. Et c'est vrai que on a devant nous un mannequin avec la tenue et la représentation de Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ainsi que les meubles derrière. Donc ça laisse fortement penser que Sally nous rejoindra lors de cette dernière mise à jour de 2024 dans la vallée, possiblement via une quête mystère puisqu'il parle un petit peu de coudre un nouveau mystère ensemble, et on voit qu'elle est pas totalement là, donc peut-être on va devoir l'aider à intégrer la vallée. On n'a pas vraiment de détails là-dessus, mais il n'y a pas de doute que ça laisse à penser que c'est Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui intégrera le jeu. Voici donc la roadmap pour cette fin d'année 2024. J'attends vos retours dans les commentaires. En tout cas, j'ai super hâte et je pense que moi, la chose que j'attends le plus, bizarrement, c'est le showcase parce que j'ai hâte de voir ce que le jeu nous réserve pour la fin d'année et l'année prochaine. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes assez satisfait pour cette roadmap de fin 2024. Je suis vraiment assez contente des personnages qui nous rejoignent, à part pour Timon et Pumba où ça fait un peu beaucoup trop de Roi Lion pour moi, mais c'est quand même cool de les avoir et j'ai hâte de voir ce que le showcase et la suite des annonces nous réservent. Donc restez bien connectés, je vous ferai évidemment des vidéos lorsque les sujets sortiront, mais j'attends vos retours dans les commentaires pour savoir ce qui vous hype le plus entre Tiana, la mage du DLC, Timon Pumba ou encore l'arrivée de Sally. Si la vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Et aussi vous pouvez me retrouver sur d'autres de mes réseaux sociaux où je fais également du contenu sur le jeu, principalement TikTok, mais vous avez aussi Facebook, Instagram et même Twitter. Et en attendant la prochaine vidéo sur, je pense, des futures infos de la prochaine mise à jour, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!